Monsieur Emmanuel, nous sommes arrivés à une phase porcherie. Donc, avant de rentrer, il faut nous montrer le processus parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu mon ami là aussi tenir une bassine d'eau. Tout ça, ça sert à quoi? D'accord. Tout d'abord, arriver dans une porcherie, il faut d'abord s'assurer des mesures de biosécurité, puisque les porcs sont des sujets très sensibles et ils peuvent rapidement contracter des maladies. Donc, il faut vraiment veiller à la sécurité de ces sujets parce qu'ils sont des sujets très sensibles. Donc, tout d'abord, on se dit qu'on a déjà eu à toucher certains objets avant d'arriver. Donc, pour commencer, on va se désinfecter les mains. Et la solution est composée de savon et de l'eau de javel. Ok. Donc, tu fais ça chaque fois que tu rentres? Oui, à chaque fois, surtout les matinées et les soirées. À chaque fois qu'on veut intégrer la porcherie, il faut se désinfecter les mains. Ensuite, on passe maintenant à la pédilure. Donc ici c'est la pédilure. On se dit aussi que les pieds ont eu à piétiner certains trucs qui peuvent aussi endommager la vie de nos sujets. Donc on désinfecte aussi ici. Ici, la solution est composée de comment l'appelle-t-on? Parfois, mais le grésil ou du grésil. Nous mettons aussi du virinette. Okay. Actuellement, c'est du virinette que nous avons mis. C'est une solution de déparasitage aussi. Donc, on le fait ici? On le fait ici. Avant d'intégrer maintenant dans la porcherie. Oh, il y en a encore? Oui. Ici, on s'est dit que peut-être que ce qu'on a fait là-bas n'a pas bien marché. Donc, on va confirmer encore une fois ici. Okay. Avant maintenant d'intégrer la porcherie. Oui. Wow! Enfin, on est rentré. Ici, nous sommes dans la porcherie. Et dans cette porcherie, nous avons 4 types de races. Nous avons les landraces, les large white, les pétrins et les duroc. Donc, chaque espèce aussi a ses caractéristiques pour s'identifier. Donc, si nous commençons déjà à ce niveau. Si nous commençons à ce niveau, ici, nous sommes au niveau d'une large white gestante. Elle est à terme. Tu dis large white? Large white. Ça vient d'où? C'est une race allemande. Allemande, ok. Oui. Donc, elle est presque à terme. Vous voyez même déjà la respiration. Elle est fatiguée. Elle respire, elle est fatiguée. Ça, c'est la cage de maternité et encore en même temps la cage de contention. Je ne comprends pas. Ici, cette cage, ici, il y a un mangeoire. Okay. Au cas où on veut le traiter, on ouvre ici. On la fait rentrer. Oui, on le fait rentrer, on le ferme. Comme ça, il va s'immobiliser dans la cage. Et s'il faut faire des injections, on le fait ça facilement. Il ne va pas beaucoup bouger. Oui, surtout qu'elle est gestante, pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement qui va endommager sa gestation. Donc, quand elle veut faire la mise là aussi, elle peut se coucher dedans, à l'intérieur. Elle ne va pas beaucoup bouger. Oui. Pour coucher sur le petit. Sur le côté, à l'intérieur. Et puis les petits peuvent soit par ici, pour têter. Ici. Et ici, c'est le mangeoire. Ici, c'est la devoir. Quand elle met sa bouche ici, il suffit qu'elle appuie avec sa bouche, l'eau va sortir automatiquement. Non, elle sait qu'il faut appuyer. Elle sait, c'est ça qu'elle est en train de faire actuellement ici. Ok. C'est l'autre qui fait ça là-bas. Donc on a automatisé l'abreuvement pour économiser en eau. Parce que vu que nous sommes un peu reculés dans de l'agglomération, et c'est le forage qui nous alimente. Parfois aussi le puits, il y a le forage. Donc pour ne pas gaspiller l'eau, on a automatisé les choses. Vu qu'elle appuie juste ici, juste sur le truc comme ça, et puis elle boit. Quand ça va suffire, elle laisse et puis on ne gaspille plus l'eau. Juste on appuie et puis ça sort. Donc c'est la même chose. Ici, on a prévu aussi pour les porcelaines. Au cas où on les met bas, ils sont petits, ils ne peuvent pas boire ici. On va installer ça là-bas. On va prendre la pipette, ça c'est la pipette qu'on va installer ici. Qui va servir à ce que
Les petits puissent boire. Ok. Maintenant, eux vont boire de deux côtés. Donc ça, c'est une large white qui est en gestation. Waouh, elle est vraiment grosse. Oui. Encore. Vous l'avez acheté petit ou bien déjà grand? Non. Elles sont arrivées grandes, mais elles n'étaient pas gestantes. Ok. Donc, nous avons fait le croisement sur place. Vous avez le mâle femelle ou bien c'est unique? Il y a les mâles avec de l'autre côté. Les verras. Oui, les verras de l'autre côté. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est leur mangeoire. Okay. J'ai fait un constat. Oui. La plupart des porcheries que je connais ou que je vois, je vois ils ont une bassine où mettre de l'eau où les porcs restent dedans. Se baigner. Ici, il n'y a pas ça? Oui, c'est le baignoire. Il y a, en fait, il y a un canal ici pour faire drainer l'eau. Donc dès que le porc a envie de boire, par exemple, il vient boire. Donc juste après ça, l'eau qu'elle verse maintenant dans le truc, comme on l'a dit, on est en train de gérer l'eau. Parce qu'on n'est pas, comment on appelle ça, on n'est pas en abondance. De la T2 qui nous vient. Donc c'est le peu d'eau qu'on a, c'est avec ça qu'on gère. Donc pour ne pas faire le gaspillage, donc l'eau qui draine, c'est dans ça que qui se couche. Dans l'autre eau, vous allez voir que les femelles ou bien les sujets vont se coucher dans ce truc-là. Et pour faire aussi la défécation, ils le font ici. Vu que c'est ici à la fraîcheur, ils font ça souvent ici. Parce que si elle était couchée dedans, on ne peut pas la faire ça ici. Donc quand ils font ça ici, dès qu'on allume, on démarre le système d'irrigation, on balaye facilement un peu, on fait sortir. Donc c'est la même race de ce côté ici. La droite ici. Elle est là en gestation. À peu près combien de temps pour mettre bas? Oui, jusqu'à la semaine prochaine, je vais mettre bas. La semaine prochaine? Oui. Et combien jusqu'à de petits? Mi-mars. Combien de petits elle peut donner? Par portée, les portées, ça va parfois à 10, parfois ça va même à 18. Ça dépend de la portée de chaque mère. Il y a des mères vraiment porteuses qui peuvent donner jusqu'à 18, d'autres qui peuvent donner 10. D'autres qui peuvent donner, donc l'intervalle va souvent de 10 à 18 intervalles. Donc vu que vous voyez déjà leurs formes, ils sont vraiment grandes de forme. Donc, contrairement à celle-ci, ça c'est une landrace. Voilà la forme. Ça c'est quoi? Landrace. Landras. Oui. Ça c'est large white. Ok. Donc ceci ne peut jamais atteindre la forme là. Non, non, non. Il ne peut pas atteindre la forme de la landrace. Ok. Donc, ça c'est une large white. L'autre c'est une large white. En fait, ça ce sont des boucles qui sont mis pour les identifier. Au cas où on veut faire l'entretien, on peut les sortir. Même si ils sont ensemble, Oui. après avec les boucles, Avec les boucles, la numérotation. vous savez qui est qui. Oui. Celle-ci, elle doit être dans telle loge. On peut les ramener facilement. Celle-là, elle vient d'où? Elle vient d'où? Les landras, Yeah. eux viennent de comment appelle-t-on? L'Angleterre. Oh, là c'est l'Angleterre. Oui.